On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes venu donner gloire au Dieu de Papa Florian parce qu'il a donné la guérison. Allons-y pour le témoignage. Qui parle en premier? C'est la maman qui parle. Maman, allons-y, on t'écoute. Bon, je rends grâce à Dieu, je dis merci. Parce que quand ma fille est tombée malade, je ne connaissais pas ici. J'avais une soeur qui est venue la voir. Tellement qu'elle avait mal. Tout était enflé sur elle, même ses doigts. Pendant tout, je ne sais pas que faire. On est parti à l'hôpital. On a pris le comprimé, mais ça ne va pas. La douleur était tellement forte. Et puis elle m'a dit, ah, je vais te montrer chez un prophète. Il est à l'aéroport. Elle était enflée. Oui, Okay. toute sa tête. Et puis elle est restée dedans combien de temps comme ça? Un mois, une semaine? Non, j'ai fait 2 semaines. Deux semaines. Malgré les injections et les rendez-vous. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par une boule dans la gorge. Donc, jusqu'à 6 mois, c'était encore là. Donc, quand 6 mois, c'était encore la boule était encore là. Et quand la camarade de ma maman est venue la voir et puis elle m'a vue, elle dit, ah, je ne vais pas t'effrayer, mais la boule qui est dans la gorge de ta fille là, si vous ne faites pas un traitement, ou bien ça c'est une opération, si vous ne faites rien, ça va s'aggraver, ça va devenir pire. Donc vous êtes parti à l'hôpital? Oui. Et l'hôpital a dit c'est quoi? L'hôpital a dit c'était quoi? C'était une thyroïde. Okay. Après les examens. Après l'examen? Oui. Ils ont fait des piqûres? On a fait... Non, on n'a pas fait de piqûres. On a fait un truc, comment on appelle ça? Une échographie qui a dit que c'était une thyroïde. Et la thyroïde, ils voulaient approfondir parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ils voulaient approfondir, donc ils m'ont demandé d'autres examens. Mais ces examens-là, on les a fait 1 mois après. Okay. Mais avant ça, nous sommes venus ici avec maman par le biais de sa camarade. Donc, quand nous sommes venus, nous avons assisté à l'enseignement et nous avons un témoignage et nous avons pris des éléments. Quels sont les éléments que vous avez pris? Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le lait, et Sivodem. On a et Puge. Puge. Okay. Et puis on a pris aussi pour se laver. On fait le bain avec vous. Le bain. Et puis comment s'est passé par la suite? Par la suite, quand on a fini de faire tout ça là, une semaine, quand on a fini de faire bain, une semaine, et puis on était là, son frère l'a appelé pour dire, ah, il faut venir me trouver à l'hôpital, que je suis venu voir quelqu'un, mais on dit, j'ai appris qu'il y a des médecins qui arrivent pour faire l'opération. Donc viens me trouver, avec les examens que tu as fait là, tu as déjà fait la pharmacie puis tu envoies. C'est ainsi qu'elle est partie à l'hôpital. Quand elle est arrivée là-bas, ils ont demandé d'autres examens pour voir si elle n'a pas de problème de cœur, je ne sais pas, foie, bien, tu connais, partie. Elle a donné des papiers pour refaire les examens, pour faire d'autres examens, et puis elle est venue à la maison avec. Au fait, quand nous avons fini ici le traitement, d'abord même, on a senti la guérison par elle d'abord. Ça a commencé par elle, parce que ça fait 3 ans que son ventre coule. 3 ans que son ventre coule? Oui. On est allé à l'hôpital, on a fait tout ça. Son ventre coule comment? Ça diarrhée tous les jours. Oui. Tout ce qui est... 4 ans? Oui, nous sommes dans la 4e année. On est allé à l'hôpital au CHU, on a fait tous les examens, tous les radios, ils n'ont rien trouvé. Donc, finalement, on a arrêté de lui donner des médicaments parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais par rapport à la puge qu'elle a utilisée, c'est elle qui a utilisé ça. Puisque moi, je suis nourrice, elle a eu un peu peur s'il y avait tout. Donc, c'est elle qui a fait les puges là? C'est elle qui a fait tout. Marie, elle a un peu mélangé. Après, elle a appelé sa camarade, elle lui a bien expliqué. Et elle a fait testament, ce qu'elle a dit. On a commencé le résultat par elle, le témoignage par elle. Et dès qu'elle a fait les puges, le ventre? Ça a arrêté de couler. Dernier puge j'ai pris. Dernier, en tout cas, j'ai dit le Dieu de Papa Florent. Ce qui est dans mon ventre, moi je ne vois pas.
Mais je sais que ton Dieu qui est là-haut, la voit ce qui est dans mon ventre. Dernier pige que je vais prendre là, il faut que ça arrête tout ce qui est dans mon ventre. Et puis j'ai pris. Le lendemain, mon ventre a coulé. Le surlendemain, ça a coulé. Troisième jour, C'est fini. c'est fini. Dans les douleurs que je ressentais, le mal, on dirait comme si c'était plaie. Tout est fini. Donc ça a commencé à diminuer, à diminuer. Et puis j'ai dit à ma fille, mais comment j'ai pris là? Dernier que j'ai pris, on dirait que j'ai retrouvé la guérison. Parce que le mal qui était dans mon ventre là, je ne sens plus rien. Amen. Et puis j'ai commencé à boire l'eau, je bois l'eau, je bois l'eau, je bois l'eau tous les jours. Mais elle mange normalement, elle va à la scène normalement, ça Normal. ne coule plus Wow. comme avant. Comme avant. Gloire à Donc il fallait qu'elle vienne témoigner. Dieu. Parce que nous tous, on a eu peur, vraiment peur pour elle. Et le deuxième témoignage, c'était à moi, à mon niveau maintenant. Parce qu'on a fini de faire les examens. Pour qu'on puisse te prendre, c'était vraiment un miracle. Parce qu'il y avait plusieurs personnes. Et par la grâce de Dieu, par le Dieu de Papa Florian, on a pris l'huile le sang de Jésus pour mettre sur mon cœur. Je suis partie. Donc, malgré les difficultés, il a été choisi pour l'opération. Et même pendant l'opération aussi, Dieu a fait grâce. Je suis sortie en bonne santé. Bonne santé. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais je continuais après les jours pour l'hôpital, les soins. Maintenant, pour la maison, on pouvait prendre Les éléments de Papa Florian pour continuer. Que la guérison soit rapide. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Gloire Donc, à Dieu. on rend gloire à Dieu parce qu'on n'avait pas les moyens de faire l'opération. Et on avait, même pour payer les médicaments, on n'avait rien. Donc là encore, c'est le Dieu de Papa Florian qui s'est manifesté. Oui, on n'avait rien. Donc ma maman est rentrée en chambre, elle a fléchi le genou, elle a pris le sang de Jésus. Vous dites que où on s'en va là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais toi, le Dieu de Papa Florian qui voit, qui sait tout, c'est que tu nous réserves là. Il faut nous envoyer parce qu'on ne sait vraiment pas où on va mettre la tête. On ne sait pas quelle porte on va taper pour que quelqu'un va enlever au moins 300 000, bien 500 000 pour nous donner. C'est toi seul qui sais. Donc, à la fin de prier comme ça, 2-3 jours, quand on a fini l'opération, et je suis rentrée à la maison, une semaine. Avant l'opération, on était couché à 7 heures. Son portable sonne. 6 heures même du matin. Quand elle a fini. Son portable sonne. Et puis c'est le mari de sa camarade. Les deux ne sont même pas. Oui, le mari de ma camarade m'appelle pour dire qu'il va m'envoyer 550 000. 150 000. Or, il a 1 mois de son mariage. Wow. Donc, j'ai dit, c'est lui seul qui. Ma camarade, elle ne travaille pas. C'est lui qui travaille. C'est lui qui fait tout. J'ai dit, toi, tu vas te marier dans 1 mois. Et puis tu as de l'argent encore. J'en ai 150 000 avec les dépenses là. Tu ne trouves pas que c'est. Elle dit, c'est même pas moi-même qui ai parlé. Je lui ai dit que tu vas te faire opérer. Et c'est lui-même matin, il s'est réveillé. Il dit que c'est dans son cœur, il faut qu'il fasse ça. Et puis, ils m'ont envoyé. On a senti la main de Dieu à travers votre main de guérison. Dieu. La main de Dieu de Papa Florian, la maman qui faisait diarrhée plus de 3 ans, aujourd'hui c'est fini. Tout est fini. Et ce Dieu aussi a permis que ton opération se passe dans de bonnes conditions. Gloire au Dieu de Papa Florian encore.